Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix pour voir un petit peu quel est le message pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce qui se passe en ce moment, enfin un petit tirage à choix un petit peu pour voir un petit peu par rapport à la situation, quels sont les messages un petit peu de là-haut ou des guides ou d'une personne disparue, peu importe, mais qu'est-ce qui est là pour vous en fait quelque part. Voilà, voilà. Alors, du coup, voyons voir un petit. Donc, on a 3 petits tas. Je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et après ça, on est parti. Alors, on commence avec le numéro 1. Voyons voir quel est le message de là-haut pour vous. Dans la carte, le gardien. Ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Ensuite, on a un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Donc ça, c'est quelque chose que je vous dis assez régulièrement, c'est attention du coup à ce que tu vibres, non pas à ce que tu veux, mais à ce que tu vibres, parce que c'est ça le plus important, c'est ça qui va être vraiment le plus marquant quelque part. Là, on dit bien du coup avec cette carte, si tu es dans le manque, on va t'envoyer du manque, et si tu es dans quelque chose de beaucoup plus bénéfique, de beaucoup plus sympa, on va dire ça comme ça, tu auras quelque chose de sympa. Par contre, voilà, si tu es plus centré sur le fait qu'une personne en particulier n'est pas là, sur le fait que tu manques d'argent, sur le fait que tu n'arrêtes pas de dépenser, sur le fait qu'il te manque des choses dans ton frigo, qu'il n'y a plus de Kinder Bueno, qu'il n'y a pas assez de connexion Internet, etc., on va t'envoyer encore plus de tout ça, c'est-à-dire encore moins, encore plus de manque, je veux dire. Par contre, si on est dans tout ça me satisfait et je suis bien avec ça, on est dans une énergie de gratitude, donc on va te donner encore plus de raisons d'être dans la gratitude. C'est-à-dire, par exemple, j'ai suffisamment d'argent, peut-être qu'il me reste suffisamment rien, voire que je suis à découvert à la fin, mais ça me permet quand même de pouvoir vivre, peu importe. Ou peut-être que j'ai pas de Kinder Bueno, mais que j'ai autre chose à côté, d'autres gâteaux, ou que au contraire ça va me permettre de réduire sur les petites friandises que je m'accorde un petit peu trop. L'univers va te donner encore plus de ça. Quand on est dans une énergie de gratitude, l'univers nous récompense en nous envoyant encore plus de raisons d'être dans cette gratitude. Ensuite, on a du coup la carte Envoi de l'amour. Fais le vide. Et les baleines et les orques étant ta chanson au niveau des vibrations et d'aller plus profondément là-dedans. Donc là, littéralement, on a des cartes qui sont en train de nous dire qu'il ne faut pas être trop dans l'impatience, qu'il faut bien un petit peu garder par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, qu'il faut garder votre calme. On vous demande de faire le vide et d'envoyer de l'amour. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies de colère, dans des énergies de rancœur, c'est exactement ce qui est marqué là, je vous le répète. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la carte ici des baleines et des orques qui dit, en gros, on t'envoie ce que tu envoies, on te renvoie ce que tu nous demandes. Et c'est pas ce que tu nous demandes avec ta bouche de manière consciente, c'est ce que tu nous demandes avec ton inconscient, avec tes énergies. Et là, on vous dit bien qu'il faut ajuster en fait votre fréquence par rapport à ce que vous voulez vibrer, par rapport à ce que vous voulez recevoir. Donc on est bien dans ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est dans... j'aime beaucoup cet exemple des courses. C'est vraiment, je vais faire les courses et je suis là en train de me dire, ouais, mais j'ai encore dépensé tant, oh là là, mais ça coûte super cher, les prix ont encore augmenté, le pouvoir d'achat et tout... mais qu'est-ce que j'ai acheté, mais pourtant j'ai pas pris grand chose et ça coûte quand même une blinde, comment je vais faire pour m'en sortir, et puis il faut encore que je paye ça, et puis je suis sûre que j'ai encore oublié des trucs, donc il va falloir que j'y retourne après, et puis j'ai encore dépensé de l'argent.
voyez, quand on est dans un esprit de dépense, eh ben, l'univers ne va pas nous envoyer de l'argent puisqu'on est dans une énergie de dépense. Donc du coup, il va nous donner encore plus de raisons d'être dans la dépense. Donc il va y avoir des problèmes avec la voiture, des problèmes avec la plomberie, des problèmes avec ci, des problèmes avec ça. Vous allez voir que les imprévus financiers vont arriver à la pelle. Par contre, si vous êtes dans un mood, j'arrive plus à parler aujourd'hui, comme d'habitude vous allez me dire. Si on est dans un mood, merci univers de me donner l'argent qui me permet du coup de subvenir à mes besoins, qui me permet d'acheter ça. Et vraiment, je te remercie par rapport à ça parce que c'est très important pour moi et je te remercie de m'avoir donné l'argent pour ça. Même si vous êtes à découvert, peu importe, mais soyez dans cette énergie de gratitude et vous allez voir que l'univers va vous envoyer encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Donc là, c'est exactement ça. Quand on dit envoie de l'amour sur la situation, c'est ça. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation. Mais on est bien, ajuste tes fréquences par rapport à ce que tu veux. Le terme, la conscience, c'est justement aligner sa conscience avec son inconscient pour justement pouvoir faire le vide, pouvoir aligner du coup ses fréquences pour pouvoir ensuite envoyer de l'amour, pour pouvoir en recevoir derrière. Là, votre message, il est surtout centré sur ce côté, pas d'impatience, pas d'insatisfaction, parce que tout est juste et tout est équilibré. Encore une fois, ce que j'envoie, c'est ce que je reprends. C'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois, quoi. Et l'univers, vraiment, est tout bête et méchant. Le karma, c'est bête et méchant. L'univers est bête et méchant. Tout est bête et méchant. Mais à partir du moment où on a compris le truc, on n'est pas en train de se tergiverser la tête, ou on n'est pas en train de réfléchir pendant 3000 ans, en train de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Rien, tu vas au plus simple, tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Dans l'univers, dans l'ésotérisme, c'est extrêmement simple. Alors là, on parle de saut quantique, etc. Bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment, c'est bête et méchant. Je demande ça, j'ai ça. Je parle de ça, j'ai ça. Exactement comme les pubs Google. Vous voyez, quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un ou que vous avez votre téléphone à côté de vous et que vous parlez d'un truc et que comme par hasard, vous allez voir la pub sur YouTube ou sur Google ou sur Facebook ou n'importe quoi, et ben c'est pareil. Vous en avez parlé, donc on vous en envoie. Bon, ça joue un petit peu sur la légalité en ce qui concerne Google, on est d'accord. Mais vous avez compris le principe. Le but là, c'est vraiment de, faites le vide, alignez vos fréquences par rapport à ce que vous voulez et vibrez ce truc-là, mais tout le temps. Parce que le truc, à la fin des courses, on l'a tous pensé alors qu'on est tous en train de réciter des prières pour l'abondance, qu'on est en train de marquer des trucs quand on est aux toilettes pour l'aligner, pour le coller ensuite sur le miroir de la salle de bain quand on va se brosser les dents, pour que il y ait plein de phrases d'abondance par-ci, par-là, par-là. Mais c'est dans ces petits moments-là qu'on va voir si vous êtes vraiment aligné à cette abondance ou pas. Et ça, encore une fois, ça peut être par rapport aux courses, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Cette personne n'est pas là, et elle est encore pas là, il y a encore zéro silence, il y a encore un silence, il y a encore zéro message, j'en ai marre, c'est une personne qui est super absente. Alors que je remercie cette personne de ne pas être là, comme ça me permet d'être centrée sur moi-même, ça me permet de pouvoir, je sais pas moi, personnellement j'en profite pour faire des masques, du coup j'en fais beaucoup, faire des masques pour le visage, vous savez le truc où votre visage est peint à l'argile et vous ressemblez strictement à rien, avec les masques dans les cheveux, vous avez limite des dreadlocks tellement vous en avez mis. Vous voyez, c'est des trucs justement qui sont pas très glamour, qui sont pas très... qui sont un petit peu repoussants. Ça me permet justement de pouvoir être centré sur moi et de pouvoir m'occuper de moi et de pas avoir quelqu'un à côté qui est là, soit en train de me déranger, soit en train de me poser 36 000 questions, soit en train de devoir avoir mon attention ou quoi que ce soit. Et voilà, merci univers de me donner ce temps-là qui me permet de travailler sur moi, qui me permet d'être dans l'introspection, qui me permet de... Et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Quand on est dans une énergie de gratitude, il y a aucun problème. Tac, on va terminer du coup avec une carte de Yami et Yokai que je n'ai pas tiré avant du coup. Mais vraiment cette notion de ici d'envoyer de l'amour, elle est très 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 importante. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre,
enlever du coup cette rancœur, c'est vraiment, dites-vous que là c'est comme si c'était votre ego qui était en train de vous contrôler et que si vous êtes en colère, si vous êtes dans la rancœur, si vous êtes triste ou quoi que ce soit, vous êtes en train de laisser votre ego complètement vous contrôler, donc du coup c'est plus vous qui avez le contrôle. Il est plus facile de détester quelqu'un et d'en vouloir à quelqu'un que de pardonner, hein. Ça demande énormément d'énergie. La colère est très très énergivore, c'est pas pour rien que c'est une énergie de feu. Parce que ça brûle, ça consume. Et là, Yamata no Orochi, on est un petit peu sur le même délire. Alors, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi. Yamata no Orochi. L'hydre japonaise est décrite comme massive, impossible en apparence à vaincre, du moins par la force seule. Face à l'insurmontable, usez de ruse plutôt que de rentrer dans un rapport de force que vous êtes sûr de perdre. Utilisez une brèche pour vous engouffrer et vaincre les obstacles. Cet événement vous promet de nouveaux horizons. Une meilleure confiance en vous après avoir gagné la partie, une découverte importante vous concernant, une qualité, une capacité, une rédemption, un pardon. Un trésor caché vous sera délivré. Ce dernier peut prendre bien des formes. Comme dans l'histoire de Susanoo, le butin récupéré lui permit de faire la paix avec un membre de sa famille, mais aussi symboliquement avec la spiritualité, car Amaterasu est la plus éminente des déesses vénérées par les Japonais. C'est un petit peu comme Zeus pour les Grecs, quoi. Peut-être vous êtes-vous détaché de la spiritualité, non pas fondamentalement, mais peut-être dans la pratique qui permet d'entretenir les liens avec le grand tout et vous. Un petit peu du coup comme ce que je disais tout à l'heure, cette énergie de gratitude, il faut que ça vienne de vous à la base, mais vraiment de votre vous le plus profond. Et que du coup, justement, en étant dans ces énergies qui sont basses, hein, on va pas se le cacher, les énergies de colère, les énergies de tristesse, etc., tout ce qui est géré par l'ego, ce sont des énergies basses, du coup on rentre de plus en plus là-dedans et on s'enferme quelque part là-dedans. D'où la nécessité d'envoyer de l'amour, en fait. Parce que tout ça, c'est ce qui représente un petit peu la spiritualité, se détacher de l'ego pour aller vers l'amour. Et on rappelle, le pardon, c'est l'amour. Rappelez-vous que vous êtes unis avec chaque cellule, chaque être vivant sur cette terre et dans l'univers, quelle que soit sa forme. Ne vous coupez pas de ces liens qui vous nourrissent. Pardonnez à un membre de votre famille ou à quelqu'un que vous considérez comme tel. Reprenez des habitudes saines vis-à-vis de votre spiritualité. Yamata no Orochi représente aussi une part d'ombre de nous-mêmes à laquelle nous devons faire intelligemment afin de nous purifier. Au sein de cette noirceur qui fait partie de chacun de nous se cache un trésor. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, voici pour le tas numéro 1. On va pouvoir passer du coup au tas numéro 2. Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 2, voyons voir du coup quels sont les messages de là-haut en ce qui vous concerne. L'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Ok, donc là on est au rapport sur les autres, blessure d'humiliation, jugement, honte, etc. Et la vibe d'abondance du jour nous dit « Afin de briser une loi d'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. » Donc là, déjà, rien qu'avec ces petits messages-là, on vous dit, dans un premier temps, éloignez-vous des gens qui sont trop négatifs avec vous. Éloignez-vous des gens qui vous jugent. Éloignez-vous des gens pour qui rien n'est bien. Vous savez, l'autre jour, j'étais du coup à discuter avec une consultante et elle me disait, mais moi, tout ce qui m'arrive de positif, c'est dingue, mais j'en parle plus à mes proches, en fait. Est-ce que c'est grave? C'est-à-dire que même ma meilleure amie, quand j'ai un rendez-vous, je sais pas moi, un rendez-vous pour un entretien, un rendez-vous avec mon mec, un rendez-vous avec d'autres amis et tout, je ne lui en parle pas, même si c'est positif, parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas dans des bonnes vibes me concernant et que du coup, elle va plus être dans la jalousie et j'ai peur de ces énergies de jalousie qu'elle pourrait m'envoyer. Et malheureusement, c'est normal, anormal. On est des êtres humains, on a tous de l'envie, on a tous des choses à avoir par rapport à ça. Maintenant, entre l'envie et la jalousie, malheureusement, il n'y a qu'un seul pas. Et effectivement, c'est normal de vouloir garder ça pour soi parce qu'on n'a pas envie qu'une personne ait des pensées négatives par rapport à ça ou la mettre dans une jalousie
ou si ou quoi, par exemple, un collègue avec qui vous entendez super bien, vous avez reçu une prime et pas lui, bah, vous n'avez pas spécialement envie de lui en parler. Parce que vous savez que même si c'est votre meilleur ami, qu'il y aura toujours une partie qui va pas être complètement dans ce sens positif en fait. Que votre meilleur ami, il va pas être en mode ah mais je suis super content pour toi, en plus tu le mérites vachement parce que c'est vrai que tu travailles énormément et tout. On a toujours cette peur, j'ai pas envie de dire légitime, mais cette peur qui est normale en un sens, de se dire mais je vais pas lui en parler parce que bah, malheureusement, on va pas se cacher, c'est excessivement malheureux que cette personne n'ait pas que des bonnes pensées en fait par rapport à tout ça. Et c'est triste, effectivement, c'est extrêmement triste, mais malheureusement, le monde est ce qu'il est. Ensuite, on vous dit que vous avez la carte portail. Les portes sont en train de s'ouvrir, c'est vous qui décidez. Il y a du coup des récompenses et on appelle du coup à votre esprit un petit peu plus sauvage. Donc là, on est un petit peu sur ce côté-là, c'est-à-dire que si vous avez envie d'être sauvage, eh ben soyez-le. Peu importe que les gens vous jugent, peu importe que les gens soient en train de rire sur votre passage ou pas, c'est pas ça l'important. Là, on vous dit souris à la vie et ici, on vous parle de transformation. Donc là, littéralement, ces cartes sont en train de vous dire que vous avez évolué, que vous êtes complètement métamorphosé. On a une notion d'évolution, que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle et que cette idée de portail, c'est un petit peu ce nouveau cycle que vous avez à passer et que vous avez à traverser. Là, on est complètement dans le regard des autres, on s'en fout. Ce que les autres vont penser, on s'en fout. Si tu as envie de le faire et si tu as envie de le faire pour peu importe pour quelle raison, que ce soit pour toi ou autre. Bon, bien sûr, si c'est pour vous, c'est quand même mieux que si c'était pour quelqu'un d'autre. Mais faites-le, tout simplement. Tout simplement, faites-le. Et peu importe ce que les autres vont en dire. Alors, je sais que c'est très, très, très facile dit comme ça, surtout quand on a une blessure d'humiliation qui est très, très présente. Que parfois, on s'interdit de faire des choses parce qu'on se dit que d'autres vont être jaloux ou que ça va capoter, qu'on n'a pas confiance en nous, etc. Par exemple, bah, dans le cadre du boulot. Bah, on ne peut pas tous plaquer notre boulot de salarié pour devenir indépendant. Forcément. Mais là, justement, le truc, c'est que on vous dit que vous êtes en train de vous priver de faire des choses à cause des autres. On ne vous demande pas de tout plaquer du jour au lendemain et d'aller partir aux Seychelles. Vous voyez, on ne vous demande pas de déménager comme ça. On vous dit simplement, ne t'empêche pas de faire des choses parce que d'autres pourraient être jaloux. Par exemple, vous habitez dans le sud et votre meilleur ami habite dans le nord. Vous n'allez pas vous interdire d'aller à la plage parce que votre meilleur ami il habite dans le nord et qu'il a la pluie ou que les températures sont pas top, etc., etc. Non, non. Vous allez continuer d'aller à la plage, vous allez continuer d'aller vous baigner dans la Méditerranée et voilà. Ne vous interdisez pas en fait de faire des choses simplement parce que les autres pourraient être jaloux de le faire. Le fait de ne pas leur en parler, j'ai envie de vous dire, c'est normal, vous êtes en train de vous préserver. Mais ne vous empêchez pas de sourire à la vie. Prenez ce portail-là qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus positif parce que vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes déjà en train de vous aligner sur ces énergies positives, ces énergies qui sont vraiment dans la transformation et dans cette notion de bienveillance quelque part. On a vraiment ce côté qui est vraiment très significatif dans votre tirage où on sent qu'il y a des énergies un petit peu, je dirais pas des énergies tierces, parce que les énergies tierces c'est très péjoratif maintenant, alors que ça ne l'est pas à la base. Mais on a des énergies à côté qui vont vous freiner, ouais, qui vont vous empêcher. Alors est-ce que c'est eux-mêmes qui vous empêchent de faire les choses, ou est-ce que c'est votre esprit qui s'empêche de faire les choses par peur de rendre les autres jaloux, ou par peur d'avoir des gens qui sont envieux ou quoi que ce soit, peu importe, mais vraiment, ces regards-là, éloignez-vous d'eux. Même si vous pensez que c'est quelque chose de positif qui vous apporte, bah, là j'ai envie de vous dire, faites attention parce qu'il y a peut-être un intérêt à rester avec eux. Mais cet intérêt, est-ce qu'il est vraiment significatif? Est-ce qu'il est aussi significatif que ça pour que vous restiez avec ces personnes? Il y a ça aussi. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations aussi. Hein. Par exemple, oui, bah, je reste dans cette situation enfin, parce que, je sais pas, moi, ça m'apporte une sécurité financière ou que ça m'apporte une sécurité tout court, mais au final, ça ne me va pas. Vous voyez? Donc, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire de démissionner et de partir aux Seychelles encore une fois. Mais il y a quelque chose ici qui vous bloque. Et essentiellement, ce côté, qu'est-ce que vont dire les autres? Si je me sépare d'un tel, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je vais avec cette personne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je fais ça au niveau de mon boulot, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bah oui, mais si je fais ça, je vais passer pour la méchante. Si je me sépare de mon copain parce que j'ai plus de sentiments pour lui ou que ci ou que ça, je sais qu'il va me faire passer pour la pire des, je sais pas moi, la pire des pétasses ou la pire des michetots ou peu importe. Oui, mais vos vrais amis, ils vont rester avec vous, voyez? Peu importe, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, vos vrais amis, ils vont rester avec vous parce qu'ils vont savoir qui vous êtes vraiment. Ils vont pas écouter cette personne qui va raconter des choses sur vous. Et si ça le fait pas, eh ben c'est pas vos amis. Les gens n'ont pas à se mêler des histoires qui ne les regardent pas. Et là, on dit bien que il y a un petit tri à faire et que c'est justement en allant dans cette chose que vous avez envie de faire et que vous vous privez de faire que vous allez pouvoir faire le tri. Parce que parfois, on ne peut pas faire le tri seulement comme ça. Hein. Parfois, il faut une situation qui amène à faire le tri. Par exemple, dans une, je sais pas moi, dans une rupture ou quand vous avez quelque chose d'autre que vous faites, si vos amis vous suivent, c'est que c'est vraiment vos amis. S'ils vous suivent pas et s'ils sont en train de vous critiquer ou quoi que ce soit, ça c'est pas des amis. Alors attention, hein, quand une personne qui s'inquiète, c'est une personne qui vous aime. Donc si c'est quelqu'un qui vous dit bah oui mais je comprends pas pourquoi tu fais pas ça, est-ce que tu es vraiment sûr de claquer la porte à cette opportunité? Ça c'est des amis. Des gens qui s'inquiètent pour vous sont des gens qui vous aiment. Des gens qui vous disent est-ce que tu as bien réfléchi aux choses, est-ce que tu sais comment tu vas pouvoir retomber si jamais tu tombes, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, des gens qui sont juste dans la critique, mais juste dans la critique, c'est pas des amis. Alors, voyons voir avec la carte du coup de l'oracle des Kami et Yokai. On a Wakasa no Ningyo. Voilà, Wakasa. Cette carte met en avant notre relation avec la nourriture et plus particulièrement notre attention pour les vies que nous ingérons, animales et végétales. Le conseil donné ici est qu'il est important de se reconnecter avec notre nourriture et de nous recentrer sur des aliments sains. Et surtout, de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'être glouton ou dédaigneux de la nourriture. Elle est ce qui permet au corps physique et mental de se maintenir en bonne santé. Les informations compilées dans la chair et dans le végétal doivent être assimilées avec respect. Adaptez votre régime alimentaire selon vos activités et votre nature. Ne mésestimez pas l'influence de votre alimentation sur votre bien-être. Ce que vous ingérez ne vous convient peut-être pas. L'alimentation implique une notion de durabilité sur le corps physique, car ce que nous décidons de digérer se répercute sur notre morale, notre apparence et nos pensées. Ces conseils sont également applicables pour de la nourriture intellectuelle et spirituelle. Soignez vos fréquentations. C'est un petit peu le résumé de tout le tirage. Hein. C'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Pas seulement d'un aspect nourriture, mais encore une fois de ce dont on se nourrit. On se nourrit de choses positives et on se nourrit de choses négatives. Est-ce que vous accordez plus d'importance à quelque chose de négatif ou à quelque chose de positif? Est-ce que vous accordez plus d'importance au regard des autres ou à ce que vous voulez faire, et peu importe ce que les autres en pensent. Et c'est un très beau résumé. Donc voilà pour le choix numéro 2. Du coup, on va pouvoir passer au choix numéro 3. Alors, en ce qui concerne du coup le choix numéro 3, voyons voir un petit peu quel est le message de là-haut pour vous. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc, la carte pour guider, c'est la vibes abondance du jour. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé de... Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape suivante, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et que vous aurez le recul nécessaire pour prendre compte que tout est parfait. Là, ce sont des bonnes cartes pour vous dire que effectivement l'échec n'existe pas et que tout n'est qu'expérience. Si les gens s'étaient arrêtés au mot échec, je vous assure qu'aujourd'hui on n'aurait pas la technologie qu'on a à l'heure actuelle. On n'aurait toujours pas marché sur la Lune, l'ISS n'existerait pas, les ampoules elles-mêmes n'existeraient pas, l'électricité n'existerait pas. Il y a énormément de choses qui n'existeraient pas. Ces gens n'ont pas vu, ces inventeurs du coup, n'ont pas vu les choses comme étant des échecs mais comme étant des expériences. Là,
j'ai vu que quand je fais comme ça ne marche pas. Par contre, je suis sûre que si je fais de cette manière-là, ça va marcher. Vous savez, avant d'avoir l'électricité, il a fallu énormément d'expérience. C'est forcément que si on voit les choses comme étant énormément d'échecs, là on est en train de se ruiner le moral tout seul. Et c'est pas le but. On va voir maintenant la suite. Abandonne-toi à la douceur. On est dans les énergies de Vénus. On vous demande d'aller vers la joie, vers le plaisir et de faire de... Alors c'est un peu... je crois que j'ai mal traduit, mais faire l'amour à ta vie. C'est donner de l'amour. Pour moi, je dirais plus donner de l'amour à ta vie. C'est déjà un petit peu plus français parce que la traduction littérale, je suis pas sûre que ce soit ça. On dit sois à ton service et l'abondance t'appelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous couplez ce tirage, du coup, le tirage du choix numéro 3 avec le choix numéro 1, on est bien dans cette énergie d'abondance qui est en train d'arriver. Donc du coup, là, si vous avez les deux, c'est pas mal. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui ont pris, du coup, le choix numéro 3, donc on vous dit bien que là, il y a un besoin de retour à soi, un besoin surtout de retour à des énergies beaucoup plus douces. Que là, on est peut-être dans des énergies qui sont un petit peu trop... un petit peu trop boxeuses, on va dire. Un petit peu trop cognantes. Donc là, on vous dit bien que à l'heure actuelle, dans votre vie, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de retrouver cet aspect à votre douceur. C'est pas que les autres doivent vous apporter de la douceur, c'est que vous devez vous apporter de la douceur à vous-même. Si vous ne vous apportez pas de la douceur à vous-même, qui pourra le faire? Vraiment, qui pourra le faire? Dites-moi. Pas personne. Personne. Si vous apprenez à un animal uniquement la violence, uniquement les coups, les bâtons, etc., cet animal ne vous donnera pas de douceur. Parce qu'il y aura la peur, qui sera tellement flippé que du coup il ne vous approchera pas. Mais que... il n'y aura rien en fait, il n'y aura pas d'échange mis à part cette violence. Et que là, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vous faire à vous-même. C'est que vous êtes trop dans la violence par rapport à vous-même. Soit parce que vous êtes trop en train de vous critiquer. T'as vu mes hanches? Est-ce que t'as vu la taille que j'ai? Oh là là, mais t'as vu, je rentre pas dans cette taille-là. Mes cheveux sont pas beaux, j'ai encore des boutons, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux. J'ai encore les ongles trop courts, j'arrête pas de me ronger les ongles. Je mange encore des conneries, et puis je suis nulle, j'arrive à rien, j'ai pas de boulot. Je suis pas une personne intelligente, j'emmerde les gens, je les dérange, mon existence elle-même ne sert à rien. Vous voyez, toutes ces critiques là, et c'est quoi ça? C'est de la violence, littéralement, c'est de la violence envers vous-même. Dans vos mots, ce sont des mots qui sont extrêmement violents. Vous voyez dire ça à un enfant, je ne sais pas moi, à votre enfant, à votre neveu, à votre nièce, peu importe, mais vous voyez dire ça à un enfant? Non mais t'as vu tes hanches, t'as vu tes cheveux, j'aime pas tes yeux, et puis t'as vu ça, et puis tu sers à rien, et puis ton existence elle-même est une calamité. Mais ça ne se fait pas, d'accord? On va le briser cet enfant-là. Et là, vous êtes exactement en train de faire ça. Quand vous êtes en train de vous critiquer, vous êtes en train de vous briser, vous êtes en train de vous frapper, vous êtes en train de vous donner de la violence. Et là, on est bien en train de vous dire, mais oublie ça, oublie, enlève, arrête, tout de suite, immédiatement. Ne fais plus jamais ça, plus jamais. Il ne faut pas avoir des mots qui soient aussi durs envers soi-même. J'entends souvent mes amants, waouh, j'entends souvent mes amis. Oh non. J'entends souvent mes amis qui me disent, quand ils sont en train de jouer, que ce soit League of Legends ou n'importe quel autre jeu, quand ils font une erreur, ils se disent tout de suite « je suis qu'une merde ». À eux-mêmes. Je suis qu'une merde. Mais c'est extrêmement dur. Et moi, à chaque fois, je suis hyper mal à l'aise. Et je suis là en train de leur dire « mais non, mais dis pas ça. Mais t'es pas nul, mais t'es pas une merde, mais t'es quelqu'un de fantastique. Arrête !» Parce que c'est super méchant. Et personne ne devrait se dire ça à soi-même. Personne ne devrait avoir une vision aussi négative de soi-même. Peu importe l'éducation que vous avez, c'est ce que pensaient les autres de vous, ce que pensaient vos parents ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, vous êtes suffisamment grand et suffisamment adulte pour sortir de ça, en fait. Si vos parents, malheureusement, ne vous aimaient pas, ils ne vous ont pas donné d'amour et ne vous ont pas appris à vous respecter ou à être gentil et adorable avec vous-même, mais apprenez-le maintenant. Il n'est jamais trop tard
pour virer une éducation qui est totalement négative. Parce que ça, c'est même pas une éducation, c'est une erreur. On n'appelle pas ça une éducation, on appelle ça une erreur. Parce que personne ne devrait traiter des enfants comme ça, parce que derrière, encore une fois, ça donne des adultes qui sont un petit peu, pas frappardingues, mais qui sont en train de se frapper eux-mêmes, littéralement. Donc là, littéralement, on est vraiment en train de vous dire, mais le monde de bisounours que tu veux, amène-le toi-même, parce que personne d'autre ne te l'amènera. Si tu n'amènes pas de la douceur envers toi-même, personne ne le fera à ta place. Encore une fois, si vous donnez de la douceur à un enfant, un animal, etc., il aura grandi dans cette idée de douceur, donc il en donnera. Ensuite, il y a d'autres choses dans l'éducation d'enfants, animaux qui rentrent en compte, bien évidemment. C'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va pas en parler. Mais c'est grosso modo, c'est une image, c'est une métaphore. Je précise, parce qu'on sait jamais. J'ai vu des trucs dans les commentaires parfois, second degré, très important le second degré. Mais là, vraiment, soit... c'était quoi déjà? Soit à ton service, c'est pas frappe-toi, vous voyez, c'est soit à ton propre service, soit à comment dire, amène-toi cette douceur toi-même, parce que les autres ne le feront pas, encore une fois. Amène-toi cet amour, ce respect de toi-même, parce que les autres ne te respecteront pas si toi, tu ne te respectes pas. Et c'est ça vraiment le plus important. L'abondance qui arrive, c'est une fois que tout ça sera mis en place. Quand on arrêtera de se critiquer, quand on arrêtera de se regarder dans le miroir, en ne pouvant pas se regarder dans les yeux parce que notre corps nous dérange ou que notre être intérieur nous dérange. C'est littéralement l'expression « je ne peux plus me regarder dans un miroir ». Ça vient de là. Plus on se critique, moins on peut se regarder parce qu'on aura toujours quelque chose à se reprocher. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être à notre service avant tout. Le but, c'est de s'ouvrir à tout ça. Encore une fois, penser aux énergies de la planète Vénus. C'est vraiment s'autoriser à être dans le plaisir, s'autoriser à éprouver du plaisir. C'est pas quelque chose de sale. C'est pas quelque chose qui est obligatoirement sexuel. Et même si vous aimez quand ça devient caliente et que vous aimez faire des câlins aux gens ou quoi que ce soit, mais c'est votre délire. Et alors, ça regarde qui? Ça regarde qui? Soyez dans la joie, soyez dans ce truc de moi j'aime faire ça, et tant pis si les autres n'aiment pas. Et c'est ça le message le plus important ici, c'est assume-toi toi-même, assume tes plaisirs, assume ce que tu veux, assume ce que tu aimes, et ne te flagelle pas parce que tu as des passions qui sont bizarres ou quoi que ce soit, on s'en fout. Qu'est-ce qui est bizarre d'ailleurs? Ça devrait être au bac de philo, ça. À partir de quand on considère que quelque chose est bizarre? Parce que la majorité ne l'accepte pas? Et alors? On s'en fout? On s'en fout? On est 7 milliards sur Terre. C'est énorme, 7 milliards. Alors je vous assure que ce qu'on appelle une minorité, c'est pas tant une minorité que ça. Les gens disent... les gens partent du principe que en Europe, il y a une majorité de gens qui aiment ci, qui aiment ça. Ouais, mais si ça se trouve dans les Amériques, c'est le contraire. Si ça se trouve en Asie, c'est le contraire. Voyez? Donc, par rapport à quoi on se définit? Par rapport à rien. Donc, vivez votre vie telle que vous avez envie de le vivre. Là, vivre. Et soyez surtout à l'écoute de vous-même. Si vous n'êtes pas à votre service, encore une fois, personne ne le sera pour vous. Vous êtes votre propre miracle. Et à partir du moment où vous en rendez compte, où vous vous rendez compte que les seules et uniques personnes qui pourront vous aider, c'est vous. C'est votre vous enfant. C'est votre vous du futur. C'est votre vous de maintenant. Vous avez tout compris. Et surtout, vous avez tout gagné. Voyons voir maintenant, du coup, avec l'oracle des Kami et Yokai. Dokuro no Kai. Pour voir la carte en plus grande, du coup, c'est plein de tout petits crânes qui forment un énorme crâne avec un bonhomme en dessous qui est en train de se dire « Oh my god! Qu'est-ce que je fous là ?»
Alors, Dokulo no Kai. Dokulo. Un matin qu'il sortait de sa chambre pour se rendre dans la cour, un religieux tomba nez à nez avec une myriade de crânes humains. Il y en avait tant qu'ils se chevauchaient. Les crânes se regroupaient pour former avec des centaines de restes un crâne gigantesque, avec un petit crâne dans chaque orbite qui fixait intensément le moine. Une fois la stupeur contrôlée, le religieux retrouva son calme et soutint à son tour le regard de Dokulo no Kai, qui veut dire crâne mystérieux. Après quelques instants, les crânes s'écroulèrent et disparurent. Cette carte est très explicite. Elle démontre que la situation n'est pas un danger, seulement en apparence. Elle ne nécessite rien de plus qu'un affrontement direct. Une confrontation pour faire s'évaporer toutes les tensions. À vous de garder votre sang-froid et de faire face à ce qui vous préoccupe. Cela peut aussi concerner un élément psychique comme faire face à une phobie ou à une partie sombre de soi, à un événement ou une émotion passée. En général, le fait d'assumer quelque chose est souvent assimilé à une peur. Du coup, ça rentre bien dedans. Vous êtes le maître, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas influencer ni perturber. On tente de vous intimider, mais le pouvoir réel de votre opposant n'est pas aussi impressionnant qu'il souhaiterait le faire croire. Poursuivez votre chemin sans crainte, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ce n'est qu'un épouvantail. Voilà. Du coup, je vous laisse méditer là-dessus, par rapport à cette carte. En tout cas, voilà le message du coup qui était délivré pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Et puis, voilà, du coup, on a terminé la vidéo. Donc, vous avez le droit au petit au revoir. Passez une excellente journée. Rappelez-vous que vous êtes la meilleure chose qui vous soit arrivée. Et puis qu'il y a plein de bonnes choses qui sont en train de vous arriver, même si vous ne les savez pas encore. Et que ce sera la surprise de l'univers, tout simplement. Sur ce, du coup, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao. Et à plus tard sur la banquise.